bienvenue dans la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. Alors ce mois-ci, j'ai plutôt bien colorié en début de mois, j'ai colorié pas mal de colos. Et à la fin du mois, je suis restée bloquée sur une double page dans Season qui m'a pris 9 jours. Je croyais que j'avais pris une semaine, mais non, 9 jours. Du 19 jusqu'au 28. Donc autant vous dire que elle a été très longue à faire. Donc j'ai perdu du temps. J'ai pas perdu du temps, mais elle a été super longue. Je me suis beaucoup reprise. Ce mois-ci, j'ai colorié beaucoup de Anna Carlson. Encore plus que d'habitude. En tout cas, en ce moment, j'ai envie de colorier beaucoup d'Anna Carlson. Donc je suis mes envies et je ne me force pas à aller dans d'autres illustrateurs si j'ai pas forcément envie. Bon, pour l'instant, on est le 3, j'en ai fait 2 et c'est pas du Anna Carlson, donc ça va. Mais ouais, ce mois-ci, j'en ai pas mal fait. Donc, on va commencer par le Disney. J'ai rangé par illustrateur et j'ai pas rangé par ordre. Alors, je suis allée dans mon histoire éternelle que j'essaie d'avancer. D'ailleurs, j'en ai fait un autre là en tout début de mois. Je suis contente, il avance bien ce livre. Alors, j'ai réalisé ce colo. Ouais, vous le voyez bien, ça va. Pour le back au back-up, je l'ai fait pour l'effet de... Comment on appelle ça? D'éclipse. Bon, ça fait pas trop éclipse. Je trouve que c'est pas assez diffus là, mais je l'avais fait à l'acrylique. Ça fait trop rond. Ça n'est pas assez éclairé en fait. C'est le seul truc que j'aime pas trop. Après, je l'ai fait donc tout le fond à l'acrylique parce que ce livre, il est beau, je trouve. Mais il y a pas mal de fonds qui sont, voilà, des petits zigouigouis comme ça. Donc moi, ça va parce que je cache à la gouache, donc j'arrive à les... à un petit peu les modifier. Mais je sais que... Voilà, genre ça, quoi. Ça, je sais pas comment faire. À part faire un fond fourré. Mais alors là, il faut tout redessiner. Ça va être... Et genre ça. Je préfère qu'il n'y ait rien. Je trouve qu'elles sont mal dessinées en plus, leurs fleurs. Il y a des trucs qui sont pas... C'est bien parce qu'il y a un peu de tout. Voilà, genre ça. Pourquoi avoir fait un ciel comme ça? Autant rien mettre. Je vois pas le truc, quoi. Donc du coup, j'ai fait le fond tout à l'acrylique. J'ai fait une base au Intense pour tout ce qui est la cheminée et la pierre, là. Et puis, j'ai tout repassé au crayon. Je crois que j'ai utilisé pas mal les drawings. Et pour ce qui est des Aristochats, j'ai pris le combo de Ohana. Et je l'ai légèrement plus ombré. J'ai utilisé le chocolat de chez Drawing. Et après, j'ai utilisé du Lumocolor pour faire un petit peu l'effet de lumière qui se reflète sur certains éléments. Voilà, c'est pas un colo foufou, mais au moins il est fait, quoi. Donc voilà, donc un de plus dans mon histoire éternelle. Hop, je mets derrière. Ensuite, alors ça c'est le colo que j'aime le moins. Je l'ai réalisé en duo avec Claire sur Insta, Claire Berriot. C'est avec elle que j'avais fait les requins. Alors j'aimais bien mes requins, mais alors celui-là je l'aime pas. Il n'est pas affreux, mais j'aime pas. En fait, ce que j'aime pas chez Kirby, c'est ces trucs-là, ces herbes-là qui fait. Je trouve que c'est trop fouillis. En plus, j'ai oublié le petit zèbre là. Enfin, je le rajoute au stylo gel, je crois. Je vais pas m'embêter pour le finir. En plus, le papier, il a tout bouloché. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Parce que là, j'avais fait mon fond à l'aquarelle. Ça l'a légèrement fait. Mais pas comme ça. Alors, je sais pas si j'avais mis plus d'eau. Et du coup, le papier, vous voyez, ça fait des petites bouloches. Hop. Désolée. Mon tapis, il est sale. Il faudra que je le nettoie. Ça, s'il y a autre chose. Mais ça m'embête un peu. Donc, j'ai fait le fond à l'aquarelle. J'ai fait, je crois, aussi une base à l'aquarelle pour tout ce qui était les feuillages. Et le gorille, je l'ai fait avec pas mal de drawing. Et je crois que j'ai pris des Prismacolor, je crois, j'ai utilisé. Ouais, et j'ai
également utilisé pour tout le vert, mes collines. Mais comme c'est petit et que Kirby fait déjà les ombres, du coup ça fait... alors de loin ça va, mais de près c'est pas... j'ai bâclé. Pour moi, je l'ai trop bâclé. Donc un peu déçue. J'espère que ce mois-ci, si on y retourne avec Claire, je ferai un truc plus sympa parce que là, j'aime pas ce que j'ai fait. Le résultat ne me plaît pas. Pourtant, à l'intérieur, je les aime bien, même s'il y en a qui sont un peu vieux. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, il est fait. Et puis voilà. Est-ce qu'il est... Ah oui, pas cap. Je crois que je l'ai fait pour un animal. Ah non, mais il y avait le requin, je l'avais fait la dernière fois. Ça marche aussi, celui-là. Mais non, il n'était pas pour pas cap. Non, je dis une bêtise. Donc bon, contente de l'avoir fait, mais pas super ravie du résultat. Donc c'est mon seul Kirby que j'ai fait ce mois-ci. Je suis pas allée dans mon Mythomorphia depuis un petit moment. Il faudrait que j'y aille parce que je suis pas loin de la fin. Mais après, je me mets pas la pression parce que quand on arrive sur la fin, il y a soit on est super excité et on finit, on est motivé, soit on a un coup de mou. Là, je suis en mode coup de mou un petit peu avec le Mythomorphia, donc je me prends pas la tête. De toute façon, il est avancé, je sais que je le finirai, quoi. Si c'est pas prochainement, ça sera plus tard, ça va. Bref, ensuite, j'ai fait ce colo que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai fait dans le Fairy Tail, donc d'Emily Dolberg. Je l'ai fait pour le pack celui-là, pour les valises de la catégorie d'Audrey. J'ai utilisé beaucoup de Posca Pencil. Je crois que j'ai... Ouais, et quelques Prisma parce que dans les Posca, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, j'ai utilisé les Posca Pencil pour tout ça. Ça, c'est sûr, il n'y a que du Posca Pencil. Et les marrons. Et les marrons, là. Ça. Je crois que c'est dans le bleu que je suis allée chercher des Prisma Color. Et le violet. Voilà, oui, c'est ça. Après, tout le fond, j'ai essayé... mon fond en aquarelle que je fais très souvent, en effet forêt. Celui-là, je l'ai laissé un petit peu tout à l'aquarelle. Je ne l'ai pas retravaillé, je l'ai laissé tel quel. Et franchement, j'aime bien. En fait, j'ai voulu faire vraiment un côté automne avec des couleurs très chaudes et à l'intérieur faire des couleurs très très froides qui contrastent bien avec le côté... extérieur, donc là ça fait un côté plus nature et là ça fait un côté féerique, donc j'aime bien. Pareil, j'essaie d'y aller assez régulièrement dans ce livre et c'est des colos qui sont vachement détentes, je trouve. Ils sont agréables à faire et je me dis que cette page là pour l'automne elle pourrait être top si j'ai la motivation. Il y a beaucoup de colos d'automne, je trouve. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de colos d'hiver dans ce livre, mais je trouve que ça a un esprit presque plus automnal que d'hiver. Je trouve... je sais pas, ça me rappelle plus les couleurs d'automne, ce type d'illustration. Donc très contente de l'avoir réalisé et j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Après, j'ai pas fait d'effet poil dans les lapins parce que j'avais fait déjà des effets poil chez Emily Dolberg et j'ai pas forcément été satisfaite. Je trouve que ça fait pas forcément beau. Je sais plus dans quoi. Donc là, j'avais fait un effet un peu... à l'aquarelle un peu texturé, mais c'est pas un effet poil. Je sais que j'en avais fait un avec un effet poil et je trouve que c'était pas beau. Je sais plus ce que c'était. Alors je crois que c'est celui-là, mais après j'ai lâché l'affaire. Ouais. Je crois que c'est celui-là, je l'avais commencé l'effet poil et j'ai vu que ça allait pas, donc j'ai dit bah laisse tomber, même ma biche, voilà. J'en ai fait quelques-uns et voilà. Je pense que les animaux pour Emily Dolberg, il n'y a pas d'intérêt à les faire avec un effet poil, donc... si vous êtes allergique à l'effet poil, mais que vous voulez faire des animaux, je trouve que c'est un livre qui peut être pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'était pour aussi le pack 4. Et maintenant, on va passer au Anna Carlson. Comme quoi, je vous dis, j'ai beaucoup colo du Anna. Donc, dans mon Soulmates, j'ai fini ma double page que j'avais pas terminée au mois d'août. Donc, le mois d'août, c'était voilà, la double page avec les crabes. Tout ça, j'avais fait au mois d'août. Celui-là, il me restait quelques petites modifications à faire. Donc là, je l'ai terminé. J'ai utilisé le même combo que pour le bijou pour faire le crabe. Et après, tout le fond, je l'ai fait avec mon aquarelle et j'ai utilisé le tuto de Audrey Mogg. Donc, je vous invite à le faire, ce tuto. Franchement, bon, là, on n'est plus trop dans la saison.
pour faire un effet plage, mais bon, on sait jamais. Et après, moi, je l'ai fait vachement reculer, comme s'il allait vers la plage. Et j'ai pas voulu faire toute la page en plage. En fait, j'aurais pu faire vraiment plus d'eau et faire toute une page. Mais comme ça, là, je l'ai vachement chargé. Je voulais pas que ça fasse une double page autant chargée, quoi, parce que ça aurait fait trop d'informations, en fait, pour une double page. Donc, du coup, voilà, j'ai utilisé mon aquarelle Van Gogh, comme d'habitude. J'ai utilisé mon encre Colorex. Et j'ai rajouté dans le sable, j'ai mis un petit peu d'aquarelle dorée, ou du stylo gel doré, je sais plus. Je crois que c'est de l'aquarelle dorée et j'ai un petit peu tapoté pour faire l'effet un petit peu de brillance qu'il peut y avoir dans le sable. Attendez, je sais pas si vous verrez mieux. Après, j'arrive pas bien à voir caméra. Et j'ai mis des petits points argentés dans mon crabe. J'ai utilisé le liquide chrome de chez Tombow. Mais pas Tombow, Moloto. Ça finit pareil, mais c'est pas pareil. donc voilà. Bon, mon cercle, il est pas très droit. Mais en fait, il est plus ou moins droit. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi le fait que la feuille, elle est un peu gondolée. Vous voyez, le papier, il est un peu gondolé. Du coup, ça fait pas... On a l'impression qu'il est pas droit, mais normalement, il est droit. Et là, ce qui est dommage, c'est que mon aquarelle, elle est pas super bien mise. Ça fait pas bien propre. Donc, je me tâte à mettre un coup de washi tape ou un trait noir pour faire du propre, là. Donc après, c'est pas un colo de fou, mais au moins, il est fait. Ensuite, donc pour le mois de septembre, c'était ma petite licorne. Je sais que c'est vers la fin. Voilà. Et je l'ai également fait pour AD, pour le octobre rose. Après, j'ai utilisé beaucoup de rose dans ma licorne, du Parme notamment, pour lui faire des reflets. Voilà. Donc moi, mes Anna Carlson, je mets de la gouache dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça me fait ressortir en fait beaucoup plus les éléments. Hop. Pour ce colo, j'ai utilisé les collines. J'ai utilisé les collines, de toute façon, pour l'effet rose gold, parce que là, c'est un effet rose gold. Donc, j'ai utilisé les collines. J'ai utilisé les collines pour les cheveux. Par contre, pour... ah non, de luminance et collines mélangées. Par contre, pour la peau, je vais prendre des luminances. J'ai tellement l'habitude de faire ma peau avec les luminances que j'ai du mal à utiliser d'autres crayons. L'effet, en fait, là, c'est un effet un peu rose, vous voyez. C'est un cuir, mais légèrement rosé aussi. Voilà, j'ai fait un petit peu un effet magique sur la pointe de la licorne. Hop. Et voilà, j'ai fait une espèce de fond galaxie rosé que j'ai un petit peu rajouté du jaune dedans pour donner un côté plus peps. C'est pas trop uniforme. J'ai utilisé mes aquarelles crépuscule de Van Gogh. J'avais fait un peu ce fond dans le Mythomorphia. En tout cas, c'est les mêmes teintes. Mais sauf que j'ai rajouté quelques autres teintes puisque j'ai acheté de nouvelles aquarelles. Pour le coup, là, j'ai pas trop voulu cacher les étoiles, je les ai laissées. Et j'ai mis de l'aquarelle aussi. C'est Interférence. Vous savez, qui brille. Je sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Et j'ai mis je crois que c'est la rose ou la violette. Je sais pas, parce que je les ai pas toutes les interférences. Donc voilà, j'aime beaucoup ma licorne. Alors en fait, au début, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ma licorne avec son même combo de cheveux pour sa crinière. Mais en fait, ça faisait trop moche. Donc du coup, j'ai tout repassé à l'acrylique. Donc toute la partie crinière, je l'ai faite avec mes acryliques PBO, vous savez. Celle-ci. Donc normalement, vous connaissez beaucoup celle-ci, on la voit pas mal pour beaucoup de chaînes. Je les avais présentées comme quoi, moi j'ai pratiquement toutes les couleurs, je crois qu'il m'en manque 2. Et du coup, j'ai utilisé la lilas, qui est super belle. J'ai utilisé la perlescente, je sais plus exactement toutes les couleurs que j'ai utilisées. Mais je les ai utilisées 2 fois ce mois-ci, ces couleurs, je les aime beaucoup. Et donc, du coup, pour repasser par-dessus, c'était pas mal et ça reste des teintes plutôt claires. Et j'ai même utilisé aussi mon encre Colorex pour ma licorne. Donc voilà, donc je suis contente. Je la trouve sympa. Après, mon portrait, il n'est pas top, mais il est joli.
Donc voilà, donc c'est pour Octobre Rose de AD. Et ah oui, je l'avais mis aussi pour le moyen de transport d'Audrey, parce elle m'avait fait rigoler quand elle m'avait dit, quand elle avait annoncé les thèmes numéro 3, même une licorne ça marche et tout. Donc du coup, ça m'a fait rire de dire que c'était pour Audrey. Ensuite, donc pour le mois d'octobre, juste je vous montre le colo qui sera à faire. Alors au début j'hésitais. J'hésitais beaucoup. Attendez, je vais la trouver. Parce qu'en fait, à la base, je voulais mettre cette double page. Voilà. Mais, je trouve que c'est un petit peu trop évident. Même si, de toute façon, si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Hein. Je dis ça, mais... Donc, du coup, il faudrait que je trouve celle que je veux faire. Ça serait bien, Camille. Voilà, je voudrais faire celle-ci. Et j'ai trop eu déjà l'idée que je veux faire. Donc, je suis en train de peaufiner l'idée. Mais je la trouve sympa. En plus, là, il y a aussi pas mal d'éléments magiques. Il y a des fioles. Il y a des ailes de chauve-souris. Il y a la chauve-souris là. Donc, franchement, je l'aime trop. Et j'ai envie de la modifier. Bon, ça, c'est mon truc, mais j'ai envie de la faire en Monster High. Mais je sais pas laquelle prendre. J'hésite avec deux. Soit, il y en a une, c'est une gargouille, donc voilà. Soit celle en vampire qui a un côté rose et noir. Et la faire en mode Monster High, mais vraiment avec le maquillage et tout, trop dans ce style. Donc je vais bien regarder les filles qu'il y a dans ces poupées, parce qu'en fait, je traîne souvent sur Insta et le TikTok là d'Insta, les réels. Et je vois beaucoup les maquilleuses qui se modifient en Monster High. Je trouve ça trop marrant. Donc j'ai trop envie de la faire comme ça. Donc voilà, bon bref. Donc ça c'est pour le mois d'octobre, pour le coloriant le Soulmate. Du 10 octobre au 10 novembre, ça sera cette double page là. Ensuite, je suis retournée un petit peu dans mon Magical Down. Ça faisait un moment que j'étais pas allée. Je comptais faire une double page, puis finalement j'en ai fait qu'une sur les deux, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'y suis allée. Et j'ai réalisé ce colo qui, je trouve, ressort pas trop bien sur le téléphone. Donc, je l'ai réalisé pas mal à l'aquarelle. Donc, en fait, toutes les feuilles, elles sont faites à l'aquarelle Van Gogh. Ensuite, les feuilles, je les ai fait au... Je crois que j'ai utilisé les luminances. Les feuilles, je ne les ai pas retravaillées. C'est entièrement l'aquarelle et que de l'aquarelle. Les papillons, je les ai fait au Colline, je crois, et luminance. Je sais plus. Mais j'ai pas mal utilisé les luminances. Et pour ce qui est voilà, des fleurs, il n'y a que les rouges où j'ai dû les retravailler au crayon parce que j'arrivais pas à voir ce que je voulais avec les crayons. Donc voilà, je voulais faire tout à l'aquarelle, mais je suis pas encore forte pour faire tout à l'aquarelle. Les pétales ça va, mais ça fait beaucoup. Le fond là, c'est tout à l'aquarelle. J'ai repassé au Colline. Alors ça c'est sûr, c'est des collines dans le fond. Il y a du stylo gel doré pour faire l'intérieur et beaucoup de Posca blanc pour faire plein de petits points. Et les papillons, j'ai utilisé mon livre Les couleurs de la nature ou les parures de la nature pour m'inspirer. Là, à chaque fois, je vous montre un petit peu comme quoi ça peut être vraiment inspirant pour les papillons. Chaque fois dans le Mana Carzon, vous voyez qu'il y en a pas mal. Je sais que c'est vers la fin, les papillons. Je vais pas dire une bêtise. Pierre. Oiseau. Alors que derrière. Ah, la papillon. Ah, bah, c'est pas celui-là alors. C'est ces couleurs que j'ai dû. Ah non, je crois que oui. J'ai utilisé les couleurs de la nature. Comme quoi, vous voyez, les deux ils servent. Hein. Aussi. Donc, j'ai utilisé les couleurs. Et en fait, je me suis servi d'une palette de couleurs. Je crois que j'avais vu dans le rouge. Ou dans le. Oui. Voilà. Je me suis servi de ceux-là. De papillons. C'est pas tout à fait les mêmes. Mais en tout cas, ça s'inspire de ces papillons. Donc ça, c'est la page rouge. Donc voilà, donc contente d'être retournée, dans mon livre.
Ça faisait voilà, un petit moment que j'étais pas allée. Et puis ça m'en fait un peu plus. En fait, à la base, je voulais faire le signe pour AD. Et je vois déjà comment je vais le faire et tout et tout. Mais j'avais envie de colorer dans un autre livre. Donc j'y suis allée. Puis mon livre, il avance. Voilà, c'est mon plus vieux livre. Et puis on voit vraiment la différence entre mes vieux colos, quoi. Et maintenant. Alors je vous montre un petit peu de plus près les pétales, ce que ça donne. Hop. Franchement, je l'aime bien. Il est simple et efficace. J'avais déjà fait un colo comme ça, tout à l'aquarelle dans le Soulmate. Et j'avais envie de retourner et de refaire ça. Ensuite, donc ça, c'est l'un de mes colos préférés. C'est dans le Forest Kingdom. Donc c'est le premier colo que j'ai réalisé à l'intérieur. Parce que j'avais fait que la name page, mais il y a un petit moment de ça. Je vais un petit peu zoomer parce que celui-là, il est petit de livre. Donc voilà. Donc j'avais fait cette name page que j'adore. Je crois que c'est ma préférée. Où j'ai tout dessiné à l'acrylique dans le fond. Et donc là, pour Alia, j'ai réalisé celui-là. Je l'aime beaucoup. En fait, à la base, je voulais partir dans... En ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser du rose. Voilà, je vous le dis, ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser du rose, donc j'y suis allée. Et donc, j'ai utilisé beaucoup de rose et de orange. Et en fait, ça a ressorti rouge, forcément, ça s'est mélangé, les pigments. Donc, ça ressort rouge-orangé. Mais j'aime bien. Et puis après, je suis partie sur autre chose. Pour le fond, j'ai trouvé une image sur Pinterest d'une photographie... je sais plus ce que c'était. Mais voilà, je m'en suis servi pour faire le fond, tout simplement. Parce qu'en fait, je l'aime beaucoup, ce colo. Mais je n'arrivais pas à visualiser ce que j'allais mettre. Je me disais, ouais, je vais faire un fond de nuit et tout. Et puis je disais, il y a tout le monde qui a fait ça. Et c'est vrai que j'aime bien faire des trucs un peu différents. Donc j'ai fait ça à l'aquarelle, bien sûr. J'ai repassé au crayon, je crois, les montagnes, si légèrement. Et aussi le fond, je l'ai repassé légèrement au crayon pour que ça fasse un peu plus fondu. Et là, j'ai utilisé beaucoup de luminance et beaucoup de polychrome. Je crois que c'est les deux gammes que j'ai utilisées pour ce colo. J'ai aussi dessiné les... Normalement, il n'y a pas des... C'est pas un pyjama comme ça qu'il a, il est tout simple. Et j'avais envie de faire comme dans les films américains, un peu, vous voyez, on voit souvent ce genre de petit pyjama trop chou. Et du coup, je voulais faire ça. Voilà, après j'ai fait un effet herbe. Là, au crayon, j'ai rajouté un petit peu de Posca. Il y a beaucoup de Lumocolor. Il y a beaucoup de stylo gel. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et vous savez les zigouigouis qu'elle fait Anna là? Eh ben en fait, maintenant je fais ça, je le fais en herbe ou je le fais dans la couleur de ce qu'il y a. Et après, je fais des petites fleurs pour faire comme des... Vous savez, les trucs qui soufflent, qu'on souffle là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ces fleurs qu'on retrouve dans les champs. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ça maintenant avec les petits zigouigouis qu'elle nous fait. Je sais pas comment je pourrais vous montrer. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Alors, elle en fait tout le temps et là, j'en trouve pas. Bah, je pense que vous voyez, si vous colorez du Anna Carzon, ce que je veux dire. Bien sûr, il y a toujours le train qui passe quand je fais une vidéo, ça c'est... Ah, mais voilà, ils sont zoomés. Mais là, ça fera pas joli. Zoomés comme ça, je pense avec des petits pointillés. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Il n'y en a pas. Alors, quand tu cherches, il n'y en a pas. Mais bref, dans les Anna Carzon, il y en a souvent des trucs comme ça, là. Des petits zigouigouis. Et du coup, je me suis dit que je voulais faire comme ça, je pense, souvent dans les colos d'Anna. Je vous dis, c'est les trucs comme ça, là, qui ressemblent à des vers de terre, là, qui montent. C'est vrai que là, on dirait des vers de terre luisants. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais du coup, je les ai transformés, là. Donc ça, c'est mes colos préférés de ce mois-ci. Je l'aime trop, trop, trop. Et... bah, du coup, ça m'a motivé à aller aussi dans ce livre. Parce que je le voyais beaucoup, le Forest. Et là, du coup, on le voit beaucoup moins. On le voit beaucoup moins. Oui, on le voit quand même beaucoup, beaucoup moins. Et du coup, bah, j'ai envie d'y retourner. Et j'ai un peu plus d'inspiration. Du coup, je le vois moins. Il y a beaucoup du coup, mais du coup, voilà. Ensuite, dans mon season, j'ai réalisé 4 pages. On va commencer par celle que j'aime le moins. C'est celle qui m'a saoulée, la double page interminable que j'ai vu d'ailleurs que Nono avait fait. La même, c'est celle-ci.
Alors, quoi dire sur cette double page? En fait, je trouve qu'il est, niveau technique, elle est jolie, elle est bien réalisée, que les couleurs, j'aime bien certains éléments, mais je trouve, en fait, j'ai fait trop d'informations dans le colo. Voilà, pour moi, il est trop, à la limite, voilà, comme ça, il est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça fait... En fait, ces feuilles aussi, je trouve que le dessin de base, ça va pas parce qu'en fait, on retrouve pas ces feuilles. Pour moi, c'est incohérent déjà de base parce qu'il y a des feuilles comme ça avec les petites mûres, les petites myrtilles, là ou je sais pas quoi. Les baies, quoi. On verra mieux. Les fleurs, elles ont ces feuilles-là. Là aussi. Là, on voit qu'il y a une fleur. Et là, il y a d'autres branches avec d'autres styles de feuilles. Et ça rajoute trop d'informations. Déjà qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a trop de couleurs et tout. Mais j'aurais préféré des feuilles comme ça. Pas comme ça. Déjà. Au niveau du dessin. Et j'aimais pas mes feuilles que j'avais fait cette couleur. Et ma grenouille, je la trouve originale, mais du coup, elle ressort pas super bien avec le fond. Et je me dis, j'aurais dû la faire avec les autres couleurs quand même, parce que ça fait encore un élément en plus. Et franchement, là, Anna, elle en a fait un peu beaucoup, quoi. J'avoue. Donc, c'est cette page qui m'a pris 10 jours. Je la trouve pas moche, mais je la trouve pas waouh, vous voyez. Après, j'ai utilisé, là, franchement, niveau crayon, il y en a trop, mais il y a beaucoup de polychromos. Franchement... Il y a beaucoup de polychromos. Il y a quelques prismas dans les roses. Ouais, je crois que c'est ça. Les prismas roses et beaucoup de polychromos. Mais ouais, ça c'est du poly, ça c'est du poly, ça c'est du poly. Je suis repassée après avec du prisma kaki parce que je l'avais fait trop vert flashy. Ça rajoutait encore trop de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de Posca. J'ai fait beaucoup de petits pointillés. Je me suis inspirée des petits champignons de Fein. Qu'elle avait fait dans une cloche, mais dans le season, elle avait fait voilà, celui-là, et elle avait fait des champignons de ce style-là. Donc j'ai un petit peu copié son idée, on va dire, pour ces champignons-là. En tout cas, je savais pas comment les faire, donc j'ai dit je vais faire comme ça changera. Et voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations, et j'aurais dû partir sur une palette beaucoup plus restreinte du coup pour ce colo là. Après voilà, je vous dis je l'aime beaucoup, mais je vous dis il y a beaucoup de choses quoi, il y a beaucoup d'informations là-dedans, c'est beaucoup quoi. J'aurais dû peut-être faire les champignons tous rouges ou tous marrons, mais pas, je sais pas. Après je les aime bien marron comme ça, mais là je me suis inspirée oui de la grenouille dans le Rio. Dans le dessin animé Rio, c'est Nadia m'a dit fais une grenouille rose, au moins comme ça fera un petit couple, ça fera mignon. Mais ouais, ça fait beaucoup d'informations. Donc c'est cette page qui a été interminable pour moi. Donc là, elle est pour aucun truc. Ouais, non, c'est ça. Ensuite, il y a un petit coulo que j'ai fait tout simple, mais efficace, que j'aime beaucoup. Donc hop, c'est celui-là, c'est dans Tour Season, partie printemps, partie été. Alors celui-là, j'ai réalisé aux luminances, tout aux luminances. Peut-être il y a un poli ou quoi quand il y a une teinte que je trouvais pas, mais je l'ai fait tout aux luminances. J'avais envie de le faire dans un fond rouge. En fait, à la base, je voulais m'inspirer de Rose Cocon. Elle avait fait un insecte dans le Summer Night, qui était dans les tons bordeaux, violet, rose, doré, que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai pas réussi à avoir ce bordeaux-là dans le fond. Je suis partie trop dans le rouge. Et en fait, je me suis dit, ça ira pas de rajouter du rose, ça va pas assez ressortir. Donc, je me suis dit, je vais mettre du orange pour rester dans des tons chauds. Et je dis, après, il faut casser le truc. Donc, j'ai rajouté un petit peu de bleu turquoise parce que il fallait casser ce côté un peu trop chaud. Et finalement, je l'aime bien. J'ai mis beaucoup de Posca là au bout. Ça fait vraiment des petites fleurs, en fait. Voilà, j'ai fait un effet or. Je l'aime bien, mon effet or. Ça va. J'ai utilisé beaucoup de Lumocolor
toute façon, j'en utilise dans tous mes colos, les Limocolor, pour ajouter du blanc dans mes illustrations. J'ai essayé de faire des pierres un petit peu. Bof, elles sont pas ouf, mais ça va. J'aurais dû mettre du glossy accent dessus, ça ressortirait super bien peut-être si je rajoutais un petit peu de glossy. Vous voyez, c'est ce genre de truc, genre le glossy, les stickers, j'en ai. Mais vous voyez, je n'utilise pas. C'est dommage parce que bah, j'aime bien l'effet, mais après, je sais pas. Et je me suis rendu compte que j'avais fait presque pareil, sauf que celui-là, j'ai pas caché les lignes. J'avais fait un côté rose gold, et là, j'ai fait un côté or classique, caché au... Vous voyez la différence entre cacher les lignes à la gouache et quand je cache pas les lignes. C'est joli aussi, mais je sais pas, j'ai une préférence pour ça. Et du coup, après, j'ai fait mon dernier colo qui est mon colo préféré. C'est mon portrait préféré. C'est celui-là que j'ai réalisé en duo avec Clio. Clio Colo. Donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne ou sur son Insta. Donc, j'ai totalement modifié le colo. Je vais vous mettre une photo du colo tel qu'il était à la base. Je l'ai modifié parce que je la trouvais trop sombre et j'avais envie d'un côté plus sympathique. Elle avait, vous savez, le voile là comme ça, et puis elle tirait un peu la tronche, hein, il faut se le dire. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais lui faire des cheveux, tout ça. Alors j'ai cherché des inspirations. Je suis partie sur des... En fait, la tenue, pour moi, à la base, je pensais que c'était indien, dans ma tête. Mais en fait, c'était... ça ressemblait plus aux princesses russes. Du coup, j'ai cherché sur Pinterest et je suis tombée sur une illustration, je pense, qui a été faite à l'ordinateur. Et j'ai cherché, donc elle a été signée. Et j'ai cherché partout le dessinateur, mais impossible de le trouver. Que ce soit sur Instagram, sur Google, sur Pinterest. Franchement, j'ai cherché partout. J'ai essayé de chercher si je pouvais trouver cette illustration, quoi. J'ai jamais pu la retrouver, la personne qui avait mis en couleur. Donc, un dessin avec tout ça comme inspiration, parce que le fond, tout ça, je m'en suis inspirée. Même de la tenue, au niveau de la palette de couleurs et tout, c'est exactement ça. Mais, alors, moi aussi, je vous le dis, mon fils m'a cassé mon téléphone. Il m'a renversé du lait dans mon sac, ça a fait un petit peu un bol, un bol, et puis il y avait le téléphone qui flottait dedans, donc du coup c'est un peu plus compliqué de filmer, et j'utilise celui qui me servait à faire les vidéos, et du coup bah, j'ai perdu toutes mes photos, donc voilà, et j'ai perdu mon compte Pinterest que j'avais, parce que j'avais 2 comptes Pinterest, et celui j'avais avec mon nom privé, et celui avec Camille Coloriage, et celui avec mon nom privé, il y avait cette illustration. Donc je vais essayer de vous la retrouver sur Pinterest, mais pas sûr que je retrouve. Bref, donc là il y a tout, hein. Il y a du luminance pour la peau bien sûr, tellement que le papier était saturé, parce que pour cacher les lignes, j'utilise donc de la gouache. Ça faisait pas beau. Du coup, j'ai utilisé du Prismacolor pour passer par-dessus. Ils sont tellement gras qu'il n'y a que eux qui peuvent continuer à blender quand le papier est saturé. Pour les cheveux, j'ai utilisé du Polychromos. Pour la tenue, tout ce qui est violet, tout ça et tout, il y a beaucoup de luminance et de light fast. Pour le fond, c'est une base d'aquarelle, puis j'ai retravaillé au crayon, puis j'ai fini à l'acrylique et à l'encre Colorex. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà, et pour tout ce qui est perles, pareil, j'ai utilisé ma peinture PBO et ma peinture PBO normale classique du marron pour ombrer. Et là, j'ai utilisé mon aquarelle interférence violette. Et d'ailleurs, je viens de voir là, en la faisant bouger comme ça, qu'il y a des endroits que j'ai manqué l'aquarelle. Du coup, ça brille pas, ça fait un peu cracra. Mais en fait, la tenue n'était pas comme ça, c'était un chemisier. Et en fait, j'ai fait un col comme ça. Donc, je vous montre la peau de plus près pour vous montrer que vous ne pourrez pas avoir quelque chose d'ultra lisse avec de la gouache, que ce n'est pas possible. Donc, en plus, je pense que... Non, ça va. Le téléphone, il est propre, mais pas trop. Ça va.
Donc super contente. Mais on voit quand même qu'il y a des... on voit toujours, même si c'est très léger, les traits d'avant. Et je vous dis, les perles ont été faites à l'acrylique. Je vais essayer de pas faire bouger le trépied. Et en fait, ça donne encore plus un effet 3D, comme si elle ressortait. Donc je l'aime beaucoup. Et Clio, ben, je suis contente parce qu'elle a essayé de modifier le nez. Elle a modifié le nez. Et je pense que c'est bien, ça motive pour faire des couloirs, on va dire, arrangés. Parce que je trouve que les portraits d'Anna Cardone, ils sont beaux. Mais si on les retravaille pas trop, moi ça me plaît moins. Après c'est mon goût perso, mais et je suis contente qu'elle ait tenté de faire le nez. Et voilà, donc voilà, écoutez, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc ça, c'est mon portrait préféré. Et je suis contente parce que mon season, il avance trop bien. Et d'ailleurs, Clio, si tu vois cette vidéo, j'ai pas racheté le season. J'ai collé celui-là. C'est celui-là qui m'avait complètement démotivée. Bon, celui-là, il est pas magnifique, mais bon, bref. Il est fait. Et en fait, j'avais un blocage à cause de ce colo. Donc, depuis, j'y retourne. Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que... je l'aime beaucoup et j'en fais pas mal. Je sais pas si je vais en avancer comme ça tous les mois. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc écoutez, je vais vous laisser. Je vais préparer ma Pâques pour cet automne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 야기되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어져 얼간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best got no time for the bitches. 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매. Get the money back back new click new whip never put it back pay back click clack bang. I'm walking like a zombie. I'm rapping like a zombie. I'm walking like a zombie.